Merci pour cette belle introduction et merci à tout le monde qui s'est investi sur ce village de la transition. On a des paillettes plein les yeux, on vient d'arriver, on découvre un petit peu tous les stands et tout ce qui se passe et c'est merveilleux de voir cette effusion de vie, de voir cette effusion d'initiatives, de voir tout ce qui est en train de se construire aujourd'hui et tous ces acteurs qui sont unis. C'est magnifique et c'est un moment qui est super beau à partager. On est très heureux d'avoir été invités ici et très heureux de voir tous ces sourires, de voir tous ces beaux projets. Et on est ravis d'être ici. Alors on est en train de préparer une petite banderole pour aller dans le sens de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Si on est là au village de la transition avec les équipes de l'après-M, c'est parce que la transition, ça nous parle plutôt bien. C'est quelque chose qui fait écho. L'après-M, dans les grandes lignes, c'est quoi? C'est rien de moins qu'un ancien restaurant McDonald's qui a été réquisitionné par des citoyennes et des citoyens, par des habitants et des habitantes, par des anciens salariés. McDonald's qui a été réquisitionné, transformé en plateforme d'aide alimentaire citoyenne et indépendante. En un an, dans un ancien McDo qui a été juste repris et transformé, on a pu aider plus de 100 000 personnes en distribuant des colis alimentaires, en mettant en place des systèmes d'aide citoyenne, en faisant des ateliers pédagogiques, mais aussi en se posant la question de comment, dans un ancien lieu qui était avant le symbole de quelque chose d'assez particulier, je pense que ici, la question de McDonald's et du modèle consumériste qu'il y a derrière, c'est pas forcément ce qui est défendu, on était d'accord avec ça, le fait que c'est pas ce qu'on veut défendre, et on en a fait autre chose. On s'est dit que cet espace-là, on pouvait mener une transition dedans, et cette transition, elle est aujourd'hui en train de passer un cap. On est en train de faire quelque chose qui est assez fou. L'après-M, cet ancien McDo du coup réquisitionné pour devenir une sorte de banque alimentaire et de lieu d'entraide, est aujourd'hui en train de tourner une page. Ça fait quelques jours qu'on est sur un petit nuage, parce que vous imaginez bien qu'en occupant un ancien McDo, ça plaît pas forcément à tout le monde. On a eu des pressions, on a eu des venues d'huissiers de justice, on a eu des ordonnances d'expulsion qui sont passées. On a eu peur que ça ne puisse plus continuer et que toute cette entraide s'arrête jusqu'à un tournant, un moment historique. Il y a quelques jours, la mairie de Marseille, par la voix de Benoît Payan, a assuré une promesse de rachat de l'ancien McDo, a assuré qu'il se porterait acquéreur de l'ancien McDo. C'est juste ouf parce que pour la première fois au monde, un ancien McDo va être réquisitionné de manière légale. On sort de l'occupation, on sort de l'opposition, c'est fini le stress, c'est fini le moment où on avait peur qu'on se fasse déloger et maintenant on passe d'une lutte d'opposition à une lutte de création. Et c'est inédit, c'est pour la première fois au monde. Des citoyennes et des citoyens ont lancé un projet, ont lancé quelque chose d'indépendant et sont aujourd'hui rejoints par les pouvoirs publics pour mener un projet de long terme. C'est juste un truc de fou furieux qui porte beaucoup d'avenir pour la suite et c'est un projet qui va se développer. L'idée, elle est assez simple. Alors que McDo menait un projet qui était centré sur le profit et sur la rentabilité, nous, on va mener un projet en détournant et en menant des initiatives qui vont dans le sens de l'humain et dans le sens de l'être d'une manière générale. On a envie de pouvoir monter un restaurant qui sera inédit, un restaurant social où les personnes pourront avoir un menu qui ne dépendra pas du prix de l'étiquette, mais le menu sera en fonction des moyens de la personne. On va reprendre le McDonald's pour en faire un lieu où on mangera de la nourriture locale, issue de circuits courts, de la nourriture qui aille dans le bon sens. Et toutes ces initiatives-là, elles ne se construisent pas que par l'après-m, elles se construisent grâce à l'intégralité des personnes qui sont ici présentes, grâce à l'intégralité de ces initiatives-là, grâce aux liens qu'on est en train de tisser en discutant aujourd'hui, en se rencontrant, etc. Et cette transition qui est en train d'être menée dans un lieu particulier qu'un ancien McDo, c'est la transition qui est initiée par chacun et chacune d'entre vous aujourd'hui. Donc on est juste ultra reconnaissant d'être ici présent, on est reconnaissant de pouvoir échanger, de pouvoir rencontrer toutes ces belles personnes et tous ces beaux visages et tous ces beaux projets. On est reconnaissant d'avoir eu du soutien au moment où on en avait besoin pour pouvoir monter ce projet qui est juste fou, celui de l'après-m. Et la dernière annonce, c'est que ce projet-là, on veut que ce soit le projet du plus grand nombre. On veut qu'un maximum de personnes puissent être propriétaires, en un certain sens, d'un ancien McDo. À 25 €, pour la modique somme de 25 €, pour ceux qui vont encore chez McDo, vous savez que c'est le prix, c'est 2 menus Malsi Best-of, un McFlurry. Et au lieu de repartir avec un menu qui fait du mal à la planète et du mal à l'humain, on peut repartir avec ce petit bout de papier. Ce petit bout de papier, c'est quoi? C'est une part, c'est une adhésion
à une société citoyenne immobilière, La Part du Peuple. C'est une association de loi 1901 qu'on a montée, qui est à adhésion unique. On paye une seule fois 25 € pour avoir le petit bulletin, qui est super beau en plus, c'est collector. Et une fois qu'on a payé ça, on est officiellement adhérent de l'association La Société Citoyenne Immobilière, La Part du Peuple. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de chercher 50 000 personnes, 50 000 adhérents à la Société Citoyenne Immobilière La Part du Peuple, qui seront autant de copropriétaires du futur restaurant McDonald's, parce que l'idée, c'est qu'avec la mairie, on est en train de penser à un projet de long terme, avec cette idée de pouvoir mener soit un rachat directement avec la mairie, soit la mise à disposition des locaux sur le très long terme avec ce qu'on appelle un bail amphithéotique. Le but, c'est qu'on soit un maximum, qu'on soit au minimum 50 000 femmes et hommes à montrer qu'ensemble, on peut se réapproprier ce qui ne nous appartenait plus, qu'ensemble, on peut monter des projets et qu'ensemble, on peut opérer une réelle et profonde transition. Cette transition, elle est entamée aujourd'hui avec cet événement et on espère pouvoir la porter sur un projet de terrain concret et profond à l'après-m et pouvoir unir tous ces acteurs qui rendent possible ce genre d'événement, pouvoir unir toutes les personnes qui veulent en un sens changer le monde, parce qu'on le montre au quotidien par nos actions, c'est possible de le faire. Et aujourd'hui, c'est possible de le faire sur un terrain ultra symbolique, dans un ancien McDo qui est aujourd'hui en train de changer de face et de changer de vie. Tout ça, c'est grâce à tout le monde, c'est grâce à vous toutes et vous tous, et on est super heureux de pouvoir annoncer des belles nouvelles comme celui d'avoir tourné officiellement la page de McDo. On a arraché le McDo, c'est officiel, et maintenant on est en train de construire un truc tous ensemble. On est en train de construire un truc qui va créer et qui va être un projet non plus d'opposition mais de création, un projet de transition. Et ce projet-là, c'est avec vous toutes et vous tous. On peut tous être acteurs de cette transition. On le montre aujourd'hui, on le montre demain avec la Société Citoyenne Immobilière et on est ensemble pour la suite. Merci aux organisateurs, merci à tous les participants et merci à toutes ces personnes qui s'engagent au quotidien pour changer le monde. On en a besoin et c'est trop beau de voir qu'on est ensemble aujourd'hui. Merci tout le monde.